Monsieur, où allez-vous? Chez Monsieur Borneau, au 5e. Oh, il dort encore à cette heure-ci. Il m'a demandé de passer à 8h. Merci. Il était convoqué celui-là? Oui, oui. À quelle heure? 11h30. Et celui-ci? Celui-là aussi, oui. Ça va? Ça va? Couché tard. Oh là là. Oui, ben, il va certainement venir, c'est bien. Toujours ta petite blonde? Non, sa copine. Salut. Salut. Ça va? Bonjour. Oui, ça va? Bonjour. Alors, le Real Madrid hier soir, un désastre. Hein. Oh, ça alors. Et moi qui suis allé voir le match à la télé chez mon frère. Quoi de neuf? Le cambriolage. Le blanc est sur le coup. Dès qu'il sera de retour, vous me l'enverrez. Hein. C'est du quel courage, j'aimerais faire ce classeur, je lui paye l'apéritif. Pendant une semaine. Aussi paresseux l'un que l'autre. Alors, monsieur l'inspecteur. Alors quoi? Il a vraiment filé? Oui. Vous restez ici pour surveiller le coin, on ne sait jamais. Je retourne à la boîte. Patron. J'arrive du cimetière pour une exhumation. J'ai horreur de ce genre de choses et pourtant je suis d'excellente humeur. Oui, je l'avais remarqué. Cette nuit, ma femme n'a pas eu d'insomnie. J'ai réussi à dormir, c'est peut-être pour ça. Les demandes d'enquête, vous répartirez le travail. Chèque sans provision, tentative d'extorsion de fonds, voiture volée, oui, de la broutille. Ah, France, un mercredi, vous dînez à la maison. Oh non, patron. Pourquoi votre soirée est déjà réservée? Non, mais enfin, je suis venu dîner chez vous déjà il y a à peine 2 semaines. Vous savez, moi, la vie de famille, les dîners, les chichis... Que dites-vous? En tout cas, si vous vous décommandez, je le comprends très bien, mais prévenez ma femme vous-même. Dans ce cas, patron, je viendrai peut-être. Vous habitez toujours rue Bélidor? Toujours, mademoiselle. Alors, tu l'as eu? Il a filé par les toits. Monsieur le commissaire adjoint te demande. Il est chez le patron, mais tu peux y aller. Monsieur, j'ai reçu cette convocation. Il a grimpé le long de la gouttière, un acrobate, hein, celui-là, puis du travail de haute école, chapeau. Alors on a cerné le pâté de maison, que dalle. Il a piqué quoi, au juste? Mais rien, il n'a pas eu le temps. N'empêche que je voudrais bien savoir comment il a réussi à se faufiler par le vasistas. Pas plus large que ça. Un vache de contorsionniste, hein. Et la concierge vous a donné le signalement? Ah oui. Attendez. Il est petit, maigriot... 45 ans, le genre godiche et la mâchoire un peu de travers. Ça alors, mais
Vous le connaissez? Il s'appelle Pluchart. Il était homme serpent dans un cirque. Mais moi, je le croyais un frêne. Ah non, libéré la semaine dernière. Ah, là, là, un artiste. Hein. S'il entrait chez ses victimes par la porte comme tout le monde, jamais on ne le repérerait. Ben, peut-être qu'il prend plaisir à signer ses casses. Et puis il opère toujours dans le quartier, il y est né, alors il le connaît comme sa poche. Pour ma part, je l'ai cravaté 2 fois. Hein. Eh bien, mon cher, préparez-vous pour la 3e. Vous avez remis ce chèque en paiement. Allô? Je vous le passe. C'est pour toi. Ici Abadi. Bonjour, monsieur Dubarry. Oui. Oh là 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 là. Oh, aïe aïe, dis donc. Pour un coup dur, c'est un coup dur, ça. Mais je vous passe, monsieur le commissaire. Patron, Dubarry vous demande sur la 6. Son restaurant a été cambriolé. On lui a enveloppé 200 000 francs. Vous? Ouais. Vous aviez 200 000 francs dans votre caisse? Vous, un homme si prudent? Oui. Oui, je comprends, pas de chance. Quoi. Non, écoutez, ne touchez à rien, Oui, je vous envoie Francin. J'ai trouvé le tiroir caisse ouvert. Les 20 millions s'y trouvaient? Non. Ils étaient dans la glacière. Le soir, je cache toujours la recette ici. La porte était comme ça? Oui. Bon. Alors maintenant, expliquez-moi la présence de ces 20 briques chez vous. C'était tout de même pas la recette du jour, ni de la semaine. C'est tout simple. Le propriétaire de l'immeuble a mis en vente les boutiques et les appartements. Alors c'était une bonne affaire pour moi d'acheter les murs. Tenez, je vais vous montrer le dossier. Oui, je ne possédais qu'une partie de la somme, mais j'ai fait appel à ma sœur qui habite Bourges. Et hier soir, elle m'a apporté 20 millions en espèces. Pourquoi en espèces et pas en chèque? Vous savez, en province, les banques, on se méfie encore. Et vous n'avez pas versé cet argent à votre compte? Mais ma sœur est arrivée hier soir à 10 heures. Toutes les déveines, quoi. Et comme par hasard, votre voleur savait où dénicher le magot. Qui connaissait la cachette de la glacière? Personne. À part ma fille. Je suis ruiné. Il me faudra rembourser. C'était un prêt très provisoire. Votre assurance paiera? Je suis pas assuré contre le vol. Ah ben, décidément, vous ne mettez pas la chance de votre côté. Bon, à quelle heure arrive votre personnel? À 10h30. Tu relèveras les noms et les adresses de tout le monde. Entendu, patron. En dehors de vous, qui détient les clés du restaurant? Personne. Je fais l'ouverture et la fermeture. Gustave, mon sommelier, a les clés de la cave. La porte donne sur la cour. Mais de toute façon, je suis sûr de mon personnel. Mais de la cave, on peut entrer ici, bien sûr. Oui, mais je sais par où est passé mon voleur. Venez, je vais vous montrer. C'est un poste toujours fermé. Ce matin, en arrivant, je l'ai trouvé ouverte. Évidemment, moi, je ne pourrais pas y passer. Il faut que je donne un coup de téléphone. À la caisse. Écoute, Victor, je te dis non, c'est non. Mais après ce qui vient d'arriver à papa, c'est râpé pour aujourd'hui. Je ne peux pas le laisser tout seul. Non, Victor, ne raccroche pas. Ne dis pas ça. Bon, je viens. Sur toi, attends-moi. Ma fille Hélène. Mademoiselle. Papa. Tu ne m'en veux pas. Il faut que je sorte. C'est si urgent. Je t'attends pour déjeuner. Commence sans moi. On ne sait jamais. Tu ne peux pas me dire où tu vas. Tu le sais bien. À libre. Vous vivez seul avec elle? Oui, depuis la mort de sa mère. À quelle heure avez-vous découvert le cambriolage? Mais je suis arrivé à 8 heures. Tout d'abord, je n'ai rien remarqué.
Alors, on avait livré du vin, je suis descendu à la cave pour vérifier, et c'est en remontant que... Donc, le voleur est venu avant 8 heures. Curieux tout ça. Quoi donc? Rien. Allô, le quai des Orfèvres? Voulez-vous me passer le commissaire Martial, s'il vous plaît? Donnez-moi la liste de vos employés. Le registre est dans mon bureau. Allô, Martial? Oui? Ah, bonjour, François. Un brick dans un restaurant? Pluchart. Ça dit quelque chose, ça. Ah oui, l'homme serpent. Envoie-moi les gars d'identité judiciaire. Il y a sûrement des empreintes. D'accord. Je vais diffuser le signalement de ton bonhomme. Salut. Vous croyez que c'est encore un coup de l'homme serpent? J'ai l'impression. La serrure a été à peine forcée. Pluchart transporte toujours avec lui des trousseaux de clés de toutes les dimensions. C'est un obstiné. Il n'a rien trouvé dans la caisse, il a fouillé la baraque. Pourtant, il y a quelque chose qui ne colle pas. Quoi? Le casse a eu lieu avant 8 heures. Oui? Bon, disons 7. Alors, 1 heure plus tard, Pluchart s'introduisait dans un appartement. Il se sentait peut-être en veine ce jour-là. Non, enfin, mets-toi à la place de Pluchart. Tu viens de rafler 20 millions. Tu viendrais à l'idée, avec 20 millions en poche, d'aller cambrioler un malheureux professeur de piano? Oui, mais si ici, ça n'était pas lui. Je te parie qu'on trouvera ses empreintes sur la poignée de la glacière. Et alors? Alors, donne-moi du feu. Si Paul a encore fait des bêtises, dites-le moi tout de suite. Je le crains, Madame Pluchart. Oh, excusez le désordre. Asseyez-vous. Ah, mais si, je vous en prie. Asseyez-vous. Mon Dieu, j'ai rien à vous offrir à boire. Ah, mais peut-être parce que vous vous trompez. Ah oui, la semaine dernière, mon mari était encore à Fresnes. Oui, je sais. Oh, si vous saviez tout ce que je raconte aux voisins pour justifier ses absences. Pour eux, ils travaillent dans un orchestre, sur un bateau qui fait les Antilles. Ben, si vous les interrogez, ne les détrompez pas. Rassurez-vous. Vous l'avez arrêté? Encore un fric-frac. Oui, un appartement ce matin. Et on le soupçonne aussi de s'être introduit 1 heure avant dans un restaurant. 2 dans la même journée? Oh ben ça m'étonne. Ah oui, généralement, il attend au moins 1 semaine. Il a piqué une somme importante. Combien? 20 millions. Non! Oh ben ça alors! Oh ben ça alors! Oh, comptez sur moi. Si je le vois, je lui dirai de rendre l'argent. Hein. Avec l'avocat, nous avons fait le calcul. Paul a encore droit à 1 condamnation. Et puis c'est la relégation, vous vous rendez compte? Il nous faudra déménager. À quelle heure est-il sorti ce matin? Vers les 6 heures, il est allé au hall pour chercher de l'embauche. Il vous a dit ça? Oui. Oh, ben, de toute façon, je ne l'ai pas cru. Hein. Vous pensez qu'il va rentrer? Oh, ben, avec 20 millions en poche, ça, je sais pas. Hein. Ben, vous le connaissez. Généralement, dans ces sortes d'histoires, il a jamais de veine. Alors, il revient dès qu'il a faim. Bon, si vous voyez, dites-lui qu'il passe me voir. Ça vaudra mieux pour lui. Allons. C'est pas un mauvais bougre. Au contraire. Mais sans son accident, il travaillerait encore dans les cirques. Oh, quelle malchance. Oh, puis il a trop de fierté. Il sait que je gagne un peu d'argent en faisant de la couture. Alors il a honte. Il se vexe. Il veut pas être à ma charge. Il pourrait quand même trouver un emploi. Oh, ben quand on a été artiste, hein, c'est pas facile de se reclasser. Puis un homme serpent, ça sert à rien. Enfin, monsieur Francin, je suis bien contente que ce soit vous qui vous occupiez de son affaire. Oui, ça fait la 3e fois. Ah, oui. Ben, si vous l'arrêtez, prévenez-moi. Je lui enverrai un colis. Il a oublié son cache-nez. Il a la gorge fragile. D'accord. Vous me parlez bien de monsieur Albert, le maître d'hôtel de chez Dubarry. Oui, c'est ça. Il est malade depuis 2 jours, couché. Ce matin, mon mari lui a posé des ventouses. Mais oui, monsieur. Ma fille Yolande est bien serveuse chez monsieur Dubarry. Elle est sortie? Faire les commissions. Et ce matin, elle s'est levée tard? Comme tous les jours, pas avant 10 heures. C'est son droit, non? Fiancée? Je dois répondre? En principe, oui. Non, monsieur, ma fille n'est pas fiancée. Je ne veux pas qu'elle épouse un miteux. Yolande est bien trop belle pour ça. Tous les hommes lui tournent autour, tous. Alors elle n'a qu'à choisir. Il y a combien de temps qu'elle travaille chez Dubarry? 3 mois. Oui. Et jamais eu d'aventure Oh, avec... Dieu merci, non, monsieur. Ma fille Yolande me raconte tout. Le chef cuisinier est un dégoûtant personnage. Heureusement qu'elle ne l'a pas écouté.
Le sommelier Gustave, lui, un brave homme, mais il voulait le mariage. Et comme il n'a pas un sou, vous pensez si j'ai mis le haut là? Bon, d'accord. Et Oui, pour non, ce qui est- non, non, non. Je suis sur une affaire formidable. Je pars pour quelques jours en province. Je la connais, ton affaire. Les flics sont venus à la maison ce matin. Ah? Déjà? Monsieur Francin, il t'attend au commissariat. Tu m'en veux? Tu sais, j'ai l'habitude. Je comprends pas comment ils ont pu me repérer aussi vite. Écoute, Paul. C'est loin avec les empreintes. Bah forcément, j'ai même pas... J'ai même pas une paire de gants à me mettre. Je t'en avais acheté pour Noël. Tu les as perdus. Non, je les ai pas perdus. Je les ai laissés chez un bijoutier. Et dans ce cas-là, il y a des impondérables. Et les 20 millions, c'est pour toi. Quels 20 millions? Tu es rentré dans un restaurant ce matin, oui ou non? Oui, mais la caisse était vide. Eh ben, Monsieur Francin t'accuse d'y avoir volé 20 millions. Non, jamais de la vie. Ah, je voudrais bien. Et après, tu t'es introduit dans un appartement. Oui, chez un musicien. Bah, justement, parce qu'avant, j'avais rien trouvé. Eh ben, puisque tu n'as rien à te reprocher, ben, va au commissariat et puis explique-leur. Bon, des clous, je viens de me taper 6 mois de tôle. J'ai envie de prendre des vacances. Enfin, Paul, mais tu peux pas vivre en te cachant, hein? Je sais bien que si tu manges pas à heure fixe, ben tes douleurs d'estomac reprendront, hein? Oh, vu ton linge. Oh, t'inquiète pas pour moi. Oh, j'en ai assez. Oh, j'aimerais mieux que tu me quittes une bonne fois pour toutes. Oh, écoute, Antoinette, tu me répètes ça depuis 20 ans. Ben oui, justement. Mais moi, à force, je finis par au croire. Oh, allons. Eh, t'as combien dans ton sac? Oh oui. Oh, pas beaucoup, hein. Tiens, prends tout. Hein? Tu méritais un homme mieux que moi. C'est pas difficile. Tu méritais un homme riche. Ah, Madame Pluchart, vous connaissez Monsieur le Commissaire. Monsieur? Très heureux de vous connaître. J'ai souvent entendu parler de vous. Asseyez-vous, madame. Alors, vous avez des nouvelles de votre mari? Oui, ben, je viens de sa part. Vous l'avez vu? Tout à l'heure. Chez vous? Ben non, dans la rue. Il m'attendait. Vous lui avez dit de venir nous trouver? Il veut pas. Et pourquoi? Ben, à cause de l'histoire des 20 millions. Il ne s'est pas introduit ce matin chez Dubarry? Mais si. Ben, le tiroir caisse était vide. Il a seulement bu un coup de Beaujolais. Il ne vous a pas parlé de la glacière? La glacière? Ben, quelle glacière? Qu'est-ce qu'il vous a chargé de nous dire exactement, madame? Ça, il m'a dit, tu leur diras qu'ils ne me collent pas sur le dos le coup des 20 briques parce que c'est pas moi. Ben, je le connais, Paul, il a des défauts, mais c'est pas un menteur. Et au sujet du cambriolage chez le violoniste? Ben, là non plus, il a rien emporté. Si je comprends bien, dans ces cas-là, votre mari n'emporte jamais rien. Oh, je finis par croire qu'il est pas doué. C'est vrai, il rate tous ses coups. La preuve qu'il a rien volé, il avait plus un sou sur lui. Je ne devrais pas vous le dire. J'ai donné tout ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Combien? 20 francs. Enfin, 2000. Il ira pas loin avec ça. Bon, ben, je vous laisse. Il vous a rien dit d'autre? Si, il vous fait ses amitiés. Monsieur Gustave Legris habite bien chez vous? Mais oui, au 3e. En 2 pièces sur la cour. Vous connaissez sa profession? Ah oui, les sommeliers chez Dubarry. Le bistrot qui a été dévalisé cette nuit. Ils viennent d'en parler à la radio, là. C'est pour ça que vous venez? Non, c'est une simple vérification. À quelle heure se rend-il à son travail? Vers 10h. Tous les matins, il prend son crème au tabac. Là, je le rencontre quand je vais boire mon petit coup de blanc. Il paie régulièrement son loyer? Ah ouais? Et ce matin, vous l'avez vu? Oui, mais beaucoup plus tôt que d'habitude. À 6h. À 6 heures? Ah oui, ça, je me levais et il partait. Vous êtes sûr? Bah, pourquoi c'est important? Non. Bon, inutile de lui parler de ma visite, hein? Vous lui remettrez ceci. L'affaire Dubarry.
t'en parles sur ton canard de l'affaire du Barry? Un peu, oui, et en première page. Je suis ruiné, Slamande du Barry. Et il pleure devant les photographes. Bonjour. Salut. Salut. Sur le mien, il y en a 3 colonnes. Mais il n'y a pas à dire, hein, il soigne sa publicité. Ça m'étonne de lui, ça. Allô, le 36? Monsieur Bernard, s'il vous plaît, au fichier. Merci. Allô, Bernard? Salut, c'est Claude. Dis, regarde si tu as quelque chose sur un nommé Gustave Legris, né à Belfort, profession sommelier. Merci, j'attends. C'est dur de se lever. Oh là là, à Paris, je dors si mal. Elle va encore nous vanter le charme du camping. Parfaitement. En week-end, dans mon sac de couchage, là je dors. C'est pas malheureux de voir des hommes aussi peu sportifs que vous. Croyez-moi, la nature, eh bien, ça vous ferait du bien. Nous, la nature, on la préfère de loin. Allô, oui? Ah bon? Bon, très bien. Je te remercie. Au revoir. Ils ont rien? Rien du tout. D'après les statistiques, on trouve très peu de délinquants dans le métier de sommelier. Tu me fais rigoler avec tes statistiques. Tiens! Bonjour, capitaine. Bonjour. Comment ça va? Oh, ça va, ça va. Et qu'est-ce qui vous amène? C'est au sujet des 20 millions qu'on a volés au restaurant. Ah. Et vous savez quelque chose? Tout. J'ai tout vu. Ils étaient 4. Des barbus. Sûrement des fausses barbes. Tu fais pas attention. Ils se sont assis sur un banc et ils ont compté les liasses de billets. Personne ne faisait attention. Mais moi, j'ai l'œil. Les garnis ont travaillé toute la nuit, on a visité les squares, les salles d'attente, les asiles. Bouchard pour toujours. Il n'y a pas grand-chose ce matin. Une demande d'enquête du parquet de Tarbes. Oui? Oui, faites entrer. C'est Martial. À 9h du matin. Tu vas bien? Et toi, ça va? Le quai des Orfèvres nous rend visite, quel honneur. On vient d'attaquer une banque, avenue Victor Hugo. J'ai fait un petit détour pour vous annoncer que Pluchart, votre homme serpent... On l'a retrouvé? Où ça? Au bois de Boulogne, derrière le champ de course. Avec une balle dans la tête. D'après les premières constatations du médecin légiste, Pluchart a été tué à 1h du matin. Et au bois de Boulogne? Non, il est mort ailleurs, on l'a transporté. Vêtements déchirés, ecchymose, Pluchart s'est battu avec quelqu'un. Les labos sont au travail pour en apprendre davantage. Pauvre type. Il avait peut-être un complice. Désaccord sur le partage au règlement de compte. Ben, pourtant, jusqu'ici, Pluchart a toujours opéré en solitaire. Moi, je montais à croire qu'il n'a pas piqué les 20 millions. Sais-tu ce que le légiste a trouvé dans son estomac? Foie gras, poularde truffée, asperges et champagne. Pour un homme serpent, c'est un repas de gala. Bon, vous connaissiez Pluchart, ses habitudes, fouillez le quartier. Dès que je l'ai, je vous fais parvenir le premier rapport. Et ne perdez pas de temps. Ah mais mon cher Martial, je n'ai pas l'habitude de perdre du temps. Je plaisantais. Moi aussi d'ailleurs. Plus je vais dans ce métier, moins je le conçois sans humour. Vous connaissez un certain Pluchart? C'est lui, ça? Ah oui, je vois. Un de vos clients? À peine, il parle à personne et il boit de l'eau minérale. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. On a trouvé dans ses poches une carte d'identité, 2 tickets de métro seconde classe, un trousseau de clés et 1500 francs. Hier, Madame Pluchart nous a dit qu'elle avait remis 2000 francs à son mari. C'est pas avec 500 balles qu'il s'est offert le foie gras et le champagne. Et le sommelier? Vous m'avez bien dit qu'il est sorti de chez lui le matin, 1 heure avant le cambriolage de chez Dubarry. Oui. Et en plus, il a les clés de la cour. Et quand le voit-on? Convoqué pour cet après-midi. Ah ben, espérons qu'il viendra, sinon il faudra aller le cueillir. Oui, entrez. Excusez-moi, mais je suis toute seule au guichet. Il y a une dame qui vous demande. Qui? Madame Labarère. Je connais pas. On lui a volé 3 de ses pots de fleurs et elle veut porter plainte. Ils ne sont pas tombés par la fenêtre, non? Non, patron. Dommage. Je ne comprends pas pourquoi tu as dit aux journalistes que nous étions ruinés. Parce que c'est vrai, ma petite fille. Écoute, papa, tant de ça n'attend pas après cet argent. Mais si, au contraire, tu ne la connais pas.
Et comment je vais faire pour acheter les murs au propriétaire? On se débrouillera. Je chercherai des solutions avec toi et on en trouvera. On voit bien que t'es pas à ma place. Tu as rendez-vous avec lui aujourd'hui? Oh, ne me parle pas de Victor. Chaque fois, tu te mets en colère et moi, je m'en vais. Il y a pourtant quelque chose qu'il faudrait que je sache. Je t'écoute. Tu étais la seule à savoir que l'argent était caché ici. Tu me soupçonnes quand même pas? Oh, bien sûr. Mais tu n'en as pas parlé à Victor? Enfin, papa, tu ne vas pas croire une seconde que Victor... Il en serait bien capable. Ce n'est pas un garçon pour toi. Je t'en prie, papa, tu me l'as déjà dit 100 fois. On a décidé de se marier, on se mariera. À 22 ans, il n'a même pas de travail. Il en cherche. Il en cherche. Il cherche de l'argent, oui. Je vais m'en aller. Eh bien, va-t'en. Va le retrouver. Quand tu passes la journée avec moi, tu t'ennuies. Oh, je préfère ne pas te répondre. Mais enfin, Hélène, ressaisis-toi, voyons, tu ne peux pas être amoureuse de ce voyou. Lâche-moi, tu me fais mal. Je suis ton père et tu l'oublies trop souvent. Allez, va-t'en. Va le retrouver. Vas-y. Allez. Asseoir. Si sa pauvre mère voyait ça. Le nom d'un joueur de rugby en cette lettre. Ah, oui, comme il a fait. Viens, Isabelle. Ça va ton copain? Bonjour, Victor. Je peux te parler? Allez, raconte-moi tes malheurs. Je me suis disputée avec mon père. Mais faut pas. Ce que je t'ai dit avant-hier, tu n'en as parlé à personne. Que tu m'aimais? Mais j'allais tout de même pas le crier sur les toits, non? Ne plaisante pas. Je t'avais dit que ma tante apportait beaucoup d'argent pour l'achat du restaurant. Et alors? Tu n'en as pas parlé? Si. À Freddy, tiens. À tous les copains, aux gens que je rencontre dans la rue. Oh, t'es pas drôle. Bah alors, finis de rigoler. Moi, comme j'aime pas les nanas qui se font du mouron pour un oui ou pour un non, tu peux rentrer chez papa. Allez, gomme! Mais non, reste ici. Ce que t'es gourde. Allez, les copains, venez avec moi. À côté, on passe un fuleur en vélo. On n'a pas envie d'aller au cinoche. Bon sang. Allez, salut, Salvi. Salut, Salfred. Réponds-moi. Tu en as parlé à quelqu'un? Ça recommence. Non, non et non. Et l'homme serpent, on l'a mis en cage? Il est mort. Assassiné, paraît-il. Eh ben, tout s'arrange. Et les flics qui sont venus, ils n'ont plus l'air de croire qu'il était coupable. Il sera bien capable de me soupçonner, hein. Pour peu que ton père leur parle de moi. Et puis la semaine prochaine, quick, la guillotine. Mais on ne peut rien te reprocher. Le soir du cambriolage, tu chantais à Orléans, à la salle des fêtes. Avec tout ce que tu me racontes, je commence à voir les jetons. C'est bien vrai. Tu étais à Orléans? Mais oui, ma petite caille. Ils vérifieront, tu sais. S'ils ont du temps à perdre. J'ai reçu une convocation. Vous l'avez? Non, je l'ai paumé. Votre nom? Le Gris Gustave. Ah, le sommelier. Je vois que tu connais, hein. Emmène-le chez Francin. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Bon, allons-y. C'est pas Toulon l'Arsenal, ça? Oui. Oh, je connais, j'étais quartier-maître là-bas. Vous travaillez depuis longtemps chez Dubarry? 4 ans. Je vais vous avouer une chose, c'est la première fois qu'un policier m'interroge. Et quand j'ai reçu votre convocation, je me suis dit, chouette, je vais enfin savoir comment ça se passe. Vous voyez, c'est tout simple. Oui, pour l'instant, mais un interrogatoire, ça peut devenir serré. Enfin, on verra bien. Je vous attends au tournant, hein. À quelle heure commencez-vous votre service? Moi, j'y vais pas avant 11h. Les vins, il n'y a rien à préparer. Avant, j'y allais plus tôt pour goûter les crus, par conscience professionnelle. Mais le toubé me l'interdit parce que... Écoutez, monsieur, je m'excuse, mais mon temps est précieux. Le vôtre aussi, je pense. Ah, ça oui, je pourrais pas rester longtemps ici, hein, je vous préviens. J'ai rencard avec une petite brune. Vous la verriez, vous essaieriez de me la chauffer. Partez de chez vous à quelle heure le matin? Et pourquoi vous me demandez ça? C'est à vous de répondre à mes questions. Ah oui. Ah oui, bon. Eh ben, je pars pas de chez moi avant 10h30. Et le jour du cambriolage hier matin, à quelle heure? Ah, ça, c'est pas pareil. À 6h, pour recevoir une livraison de vin. Pourquoi vous livre-t-on si tôt?
Ah, c'était exceptionnel. Monsieur Dubarry reçoit son vin directement de Bourgogne. Et le livreur a allé à un mariage. Alors il m'a téléphoné la veille pour me demander de venir de bonne heure, quoi. Vous étiez donc au restaurant à 6 heures. Ah, oui, enfin, un peu plus tard. Le cambriolage a eu lieu entre 7 et 8. Vous étiez donc là? Ah non. Je suis parti, la livraison terminée. Enfin, j'ai rangé la cave et je suis parti, quoi. À quelle heure? Ah, comme vous y allez, moi je sais pas. 7h moins le quart. Vous n'avez entendu aucun bruit venant du restaurant? Non. Et vous n'êtes pas entré dans la salle du restaurant? Non. Donc, vers 7h moins le quart, vous êtes parti. La concierge vous a vu? Oh, je le pense pas, non. Un locataire, le livreur? Ah non, lui, il est parti avant moi. Et puis vous êtes allé vous recoucher? Oh, vous rigolez, il y avait un petit soleil sympa, alors j'ai pris mon scooter et je suis parti comme ça au hasard, ça m'arrive. Et cette nuit, où étiez-vous? Cette nuit? Qu'est-ce que vous avez? Ah ben, je vous demande pardon, mais cette nuit, j'ai appris que le cambrioleur avait été assassiné. Alors votre question... enfin... Où étiez-vous? Chez moi. À quelle heure êtes-vous rentré? Vers minuit, je crois. Bon. Tu vas enregistrer les déclarations de monsieur. Dites, à mon tour de vous poser une question. Allez-y. Vous pensez tout de même pas que c'est moi qui... Je ne pense rien, monsieur. Je mène une enquête. Non, mais j'aime autant qu'on m'affranchisse. Moi, je suis réglo, hein, je dis ce que je sais. Non, vous inquiétez pas. Tu veux venir à l'instant? Il n'a pas d'alibi, tu vérifieras son emploi du temps. Pas facile. Son concierge l'a peut-être vu rentrer hier soir. Ah, je voulais vous signaler, la mère de Yolande. Vous savez, la petite qui est serveuse chez Dubarry, m'a dit qu'il avait fait la cour à sa fille. À mon avis, elle doit en savoir un bout. Je comptais aller la voir. Je peux fumer? Cigarette? Vous appelez bien Gustave Legris. Vous êtes né à Belfort. Vous connaissez Gustave Legris? Eh bien, dis-lui. Il veut savoir. Il y a 2 mois, je suis sortie avec lui. Il m'a emmenée au cinéma. 5 fois, elle est sortie avec lui. Et jamais il a cherché à l'embrasser. Par contre, il lui a parlé mariage. Vous trouvez ça normal, vous? Un fauché? Ah, mais je lui ai dit ce que je pensais. Allez, vous en faites pas, il a pas insisté. Et vous connaissez Victor? Le petit copain de la fille du Barry? Oui. Je l'ai vu 2 ou 3 fois. Vous savez où il habite? Non, mais je sais où on peut le trouver. Dans un bar américain, le Milky Way. Le Milky Way. Merci. Mais il n'y est peut-être pas. Je l'ai vu ce matin, il s'était acheté une moto. Ah, il s'est acheté une moto. Bien. Merci. En cette lettre conserve un bien mal acquis. Recelleur. Monsieur? Je voudrais parler à votre patron. Il est en vacances. Vous connaissez Victor? Non. C'est au sujet d'un meurtre. Je ne l'ai pas vu cet après-midi. Il vient ici tous les jours? Oh, presque. Où habite-t-il? On peut téléphoner? Oui, voilà, j'attends monsieur. Combien? Ça va rien pour vous. Si. Quoi tu lui as dit? Bah, je n'aime pas ce qu'on ferme la boîte. Résultat, moi, faut que je prévienne Hélène. Moi qui pensais finir mon chapitre cet après-midi. Bah, depuis le temps que tu l'écris, ton roman, tu sais, il peut attendre, hein. Ouais, c'est le... Ah, bah tiens, c'est bon, ça. Tout seul. Là. Non, le blanc n'est pas rentré, il s'occupe du sommelier. Oui, oui. Tu surveilleras les allées et venues, hein. Et demande à Abadi de téléphoner à la petite Dubarry. Qu'il la fasse venir au commissariat sous n'importe quel prétexte. Salut. Et si je vois Victor? Vous l'envoyez à mon bureau, en colis express. Excusez-moi, je surveille ma sauce. Je me prépare une petite daube à ma manière. Je vis tout seul, alors je me soigne. Ça sera bientôt prêt. Lundi soir, vous avez vu rentrer votre locataire, Gustave Legris? Encore un petit peu de cognac. Là, voilà. Bravo. Lundi soir, ben, la nuit où on a assassiné le voleur de son patron, il est rentré à minuit, après son travail. Et vous étiez couché? Ah non. J'ai épluché les légumes d'un pot-au-feu pour le lendemain. Il est allé se changer et il est ressorti un quart d'heure plus tard. Vous en êtes sûr? Ah ben, faut manger ça quand c'est chaud, c'est vrai. 5 minutes plus tard, ça a plus le même goût. Il a pris sa moto? Non, non. Je fermais mes volets et puis je l'ai vu qu'il s'installait au volant de sa voiture. Il a une voiture? Bah oui, mais une drôle de voiture.
J'ai été étonné moi-même. Elle était là qui stationnait depuis le matin, je l'avais repérée. Une grosse américaine. Quelle marque? Une Buick, toute blanche. Vous n'avez pas relevé le numéro? Non. Mmh. Ben moi, j'ai eu raison d'ajouter des champignons et des olives noires. Vous en voulez un peu? Non, merci. À quelle heure est-il rentré? Goûtez ma sauce. Non, je vous en prie, j'ai déjeuné. Ben moi, je mange à n'importe quelle heure quand les plats sont frais. Allez, goûtez. Non, non, non. À quelle heure est-il rentré? Si vous goûtez pas ma sauce, je vous le dis pas. Alors? Ah, elle est formidable, hein? Ah, vous voyez? Alors, à quelle heure? Il est rentré à 6 heures du matin. Vous étiez levé à 6 heures? Ah oui, parce que pour préparer un bon pot-au-feu, il faut 5 heures de cuisson. Et depuis, vous ne l'avez pas revu? Non. Vous ne lui avez pas parlé? On n'a pas eu le temps. Quand on est tout seul et qu'il faut préparer sa tambouille et les escaliers, le courrier, tout le truc. Où est Victor? Je ne sais pas. Mais je vous dis que je ne sais pas. Il devait me téléphoner. Vous le connaissez depuis longtemps? Un mois, monsieur. Où l'avez-vous connu? Au drugstore de l'Étoile. Un soir, on était toute une bande. Où habite-t-il? Je ne sais pas. Je ne vous crois pas. Mais je vous jure, monsieur, il a quitté ses parents et ne s'entendait plus avec eux. Alors il couchait l'un ou chez l'autre. Et il ne vous dit pas où? Mais vous comprenez? C'est un garçon pas comme les autres. Il tient à sa liberté. Alors il me téléphone et il me fixe des rendez-vous. Mais enfin, pourquoi se cache-t-il? Mais il ne se cache pas. Il aime vivre comme ça, en sauvage. Je crois qu'il a été question de mariage entre vous et lui. Oui. Et son attitude ne vous étonne pas. Oh non. J'ai confiance en lui. Bien. Je veux bien admettre tout ça. N'empêche que si je ne le vois pas demain, je le ferai rechercher. Mais pourquoi? Le jour où mon père a été cambriolé, Victor faisait un gala à Orléans avec un orchestre, à la salle des fêtes. Il est musicien? Oh non, il chante. J'ignorais. Oh, c'est un peu pour rire. Comme il a une jolie voix, les copains lui ont proposé de chanter. 2 ou 3 fois comme ça pour se faire un peu d'argent. Vous connaissez son nom de famille? Oui. Il s'appelle Martin. Martin. Ah, voilà qui va nous aider. Avec quel argent a-t-il acheté sa moto? Il a une moto? Je ne savais pas. Bref, mademoiselle, vous ne pouvez nous fournir aucun renseignement au sujet des endroits qu'il fréquente. Il y a peut-être un bar où il se rend. Non. Non. Vous êtes sûr? Sûr. Bon. Eh bien, je vous remercie. Je peux m'en aller? Oui? Pourquoi? Vous aviez autre chose à me dire? Non. Je ne vous retiens pas. Au revoir, monsieur. Abadi, suis-moi la fille du Barry. Allô? Passez-moi 2 comptes à Orléans. Alors, on va pas. Il voulait savoir où est Victor. Où est-il? J'en sais rien. Mais pourquoi il m'a pas téléphoné? J'en sais rien. Mais enfin, c'est ridicule. À présent, la police le soupçonne. Cherche mon fils. Comment s'appelle-t-il? Charles Favre. Il se fait appeler Johnny. Il est là. Ah non, c'est pas lui. Tant pis, merci. Enfin, je ne comprends pas. Il n'a rien à se reprocher puisqu'il était à Orléans ce jour-là. Il y était. Tu sais, Victor, il me raconte pas toute sa vie. Oh, tu es son meilleur ami, dis-moi la vérité. Pourquoi il téléphone pas? Et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire de moto? Il a acheté une moto? Il est amoureux d'une autre fille. Est-ce que tu peux être casse-pied, je te jure? Il y a une autre fille, dis-moi. Et alors? Il est assez beau gosse pour ça. Oh non, il n'y a pas moyen de plaisanter avec toi. Non, Hélène. Il n'y a pas d'autre fille. Seulement Victor. Il fait ce qu'il veut. Allez, tiens. Je pense plus à tout ça. On t'aime bien, tu sais. Nous avons oublié de vous demander quelle est la marque de votre voiture. Moi, j'ai pas de voiture. Comment, vous n'avez pas de... Non, j'ai un scooter. Je dois confondre. Excusez-moi.
là, Victor? Qu'est-ce que vous me voulez? Police. Je cherche votre ami Victor. Il habite pas ici. Qui est couché là? C'est moi. Selon les jours, je change. Ah. C'est à vous, ça? Non, c'est un copain. C'est l'armée du salut, ici. Si on fait venir l'identité judiciaire, je suis sûr qu'on trouve partout des empreintes de Victor. Évidemment qu'on en trouvera, il est déjà venu. Mais je vous jure, je sais pas où il est, quoi. Alors le concierge t'a dit que la bagnole avait stationné toute la journée dans la rue. Eh oui, à 50 mètres de chez vous. Eh ben dis donc, dans cette rue, le stationnement est unilatéral. Il ne peut pas excéder 24 heures. Oui, alors? Et alors? Tous les soirs, un contractuel relève les numéros des voitures, et celle qu'il retrouve le lendemain est code d'une contredanse. Il a le numéro de la BIC, alors j'y vais. Si tu as du nouveau, je dîne chez le patron. Entendu. Ah oui? Alors, Léon, passez-le-moi. Oui, vas-y, vieux. Ah, aucun gala à la salle des fêtes depuis 15 jours. Bon, je te remercie. Amitié à ta femme, hein? Au revoir. François, vous êtes triste. Mais non, madame, je vous assure. Oh, ne dites pas non. Je les connais, vos yeux. Vous vous ennuyez. Ah non, je suis très bien ici, au contraire. Enfin, je voulais dire que vous vous ennuyez dans la vie, en général. Francin, il faut vous marier avant qu'il ne soit trop tard. Oh, bah alors laisse-le tranquille, il a encore le temps. Non, une femme, ça doit vieillir avec vous. Et pour bien vieillir, il faut commencer jeune. Le coup de foudre, vous choisissez celle qui passe, vous l'épousez, vous la gardez toute la vie. C'est facile à dire, mais... Est-ce que Poussin vous a déjà raconté comment il m'a fait la cour? Ah non, Poussin ne m'a rien dit. Nous nous sommes rencontrés chez des amis. C'était un samedi. Le dimanche matin, il m'a téléphoné. Nous sommes sortis ensemble et il m'a invité à dîner. Après le dîner, avec son petit sourire en coin, mais celui qu'il a en ce moment, il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites samedi dans 3 semaines ?» Je réponds « Rien ». Alors il m'a dit « Très bien, on se mariera ce jour-là ». Et depuis, je l'adore tous les jours un peu plus. Ça, il faut le dire, avec elle, je ne m'ennuie pas. Et bravo pour votre Bordeaux. Mais je le fais venir de là-bas. Je reçois aussi du Juliana et du Chablis, je vous les ferai goûter. Oui? Je suis Leblanc du commissariat. Entrez, ils sont là. Pardon. Je m'excuse, patron. Non, 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 du tout. Vous êtes le bienvenu, asseyez-vous. Alors, le sablier? Eh bien, elle habite 2826 CV75. C'est une voiture qu'il a louée pour 24 heures, mais le matin après le cambriolage. Bah, il s'en est peut-être servi pour transporter le corps. Asseyez-vous, mon vieux. Merci, patron. Tu as vu la bagnole? Enlevez votre manteau. Non, elle est de sortie. Mais demain, elle sera à notre disposition et le labo pourra l'examiner. Naturellement, jeune homme, vous dînez avec nous. Oh non, madame. Oh, ne dites pas non, je serai fâchée pour la vie. Vous avez goulash? Ah oui, bien sûr. Je le prépare avec une petite poivre de Cayenne. Vous aurez peur toute la nuit, c'est merveilleux. Oh, voyons, Sophie. Oh, bah donnez-lui un peu de vin. Oui. Merci, madame. Ben oui, oui, oui. Manteau. Bonjour, commissaire. Ah, dites donc, à cause de vous, je suis tombé du lit, hein. Oui, asseyez-vous. Bon, allons-y. Monsieur Legris, vous avez un scooter. Oui, depuis 4 ans. Et vous n'avez pas de voiture. Non, monsieur. Bien. Alors, comment expliquez-vous qu'on vous ait vu lundi soir au volant d'une grosse voiture? Une Buick immatriculée 2826 CV75. On m'a vu? Eh oui. J'ai loué cette voiture histoire de me marrer. Oui, mais quand monsieur vous a interrogé à ce sujet, vous avez cru bon de vous taire. J'avais des raisons, mais maintenant je vois que ça fait trop de salade, j'aime mieux vous dire la vérité. Je vous écoute. Je peux compter sur votre discrétion. En principe, oui. Bon. La semaine dernière, j'ai connu une petite danseuse. Un joli lot. Alors, j'y ai raconté que j'étais producteur de cinoche. Elle a marché. Et pour sortir avec elle, j'ai voulu l'éblouir, alors j'ai loué la grosse Buick. C'est tout? Ah oui, ça vous arrive pas, vous, ce genre de truc? Non. Alors, racontez-moi votre soirée avec la danseuse. J'étais la chercher au théâtre.
Après, on a été manger un petit morceau au hall. Et puis, je l'ai quitté à 5 heures du mat, quoi. Et à cette heure-là, vous avez reconduit la voiture à son garage. Et forcément, j'en avais plus besoin. Eh ben, vous ne pouviez pas le dire plus tôt? Quand l'honneur d'une jeune fille est en cause... Comment s'appelle cette personne? Lisette Le Breton. On peut la voir? Oh, vous n'allez pas... Non, rassurez-vous, c'est pour vérifier. Elle habite au boulevard de Clichy, au 8 bis. Oui. Tu as noté? C'est fait, patron. Bon, monsieur, je vous remercie. Il ne veut plus me voir. Quelle raison te donne-t-il? Aucune. Il ne veut plus. Tu oublieras, hein. Je t'aiderai. Papa, j'aurais dû t'écouter. N'en parle plus, Hélène. Tu te fais du mal. Ah, monsieur le commissaire, je suis bien heureux de vous accueillir. Je viens bavarder un petit peu avec vous. Et puis j'en profite pour déjeuner. Ah. Qu'est-ce que vous me conseillez aujourd'hui? Coq au vin jurassienne. Ah oui. Hein, brochette de saumon. Très bien. Yolande. Merci, Yolande. Et je peux me mettre ici? Asseyez-vous. Très bien. Alors, avez-vous appris quelque chose de nouveau? Pour ça, je compte sur vous. Mais je vois que vous gardez le sourire. Que voulez-vous? Il faut bien que je m'habitue à l'idée de perdre ces 20 millions. Non, non, ne désespérez pas. Alors, avant les brochettes de saumon. Non, rien. Oh, ça me va. On a bien rigolé. Oui. Elle a voulu danser. Je lui ai raconté des histoires drôles, j'en connais tout un stock. Elle se fendait la pipe, hein, ça marchait vachement. Pas si vite. Oui, alors. Elle se fendait la pipe, ça marchait vachement. Monsieur, je voudrais parler à monsieur François, commissaire adjoint. De la part? Martin, Victor Martin. C'est moi. Je vous fais remarquer que je suis venu de moi-même. Je vous en sais gré. Suivez-moi. Eh bien, franchement, je ne vous attendais plus. Bien. Alors, où étiez-vous le 24 au soir? Le soir du cambriolage? À Rouen, monsieur. À Rouen? Tiens, je vous croyais à Orléans. Je parie que c'est Hélène qui vous a raconté ça. Oui? Qu'est-ce que vous faisiez à Rouen? J'étais allé voir ma mère. Dans quel but? Elle devait me passer de l'argent. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Hélène que vous alliez voir votre mère à Rouen? Parce qu'Hélène l'aurait raconté aux copains. Et puis je tenais pas à ce qu'on sache que ma mère... vous aide à vivre. Pourquoi? Question de standing, non? Non. C'est Hélène qui vous a conseillé de venir nous voir? Non. Nous deux, c'est fini. Ah oui? Pourquoi? Je sais pas, moi. C'est la vie. Quand vous avez lu les déclarations de M. Dubarry annonçant qu'il était ruiné, ça n'a pas un peu modifié votre attitude à l'égard de sa fille? Pensez-vous? Vous me prenez pour qui? Quand êtes-vous rentré de Rouen? 25 au matin. À quelle heure? Je sais pas. Pourquoi vous cachiez-vous? À cause du père d'Hélène. Il peut pas me voir. J'avais peur qu'il m'accuse. Bien. Je vous remercie. Sans rancune. Oh là, oh, partez pas comme ça. Ah bon, je croyais. Nous devons d'abord vérifier vos déclarations. Bien. Votre mère s'appelle? Martin. Comme moi. Elle habite? 18 terres rue des Panoramas. Bon. Eh bien, j'espère pour vous que vous étiez bien à Rouen cette nuit-là. Pardon. Et comme dessert, qu'est-ce que je vous donne? Eh bien, passez-moi la carte, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Alors? Non, je ne prends rien. Donnez-moi un café. Bien, monsieur le commissaire. Ah, on a reçu les conclusions du légiste. Et voilà.
Oui, allô? Bon, un instant. C'est Rouen. Allô, oui, j'écoute. Très bien. Oui. Oui. Bien, je vous remercie. Inutile de me confirmer par lettre, hein. Au revoir. Victor dit la vérité, il était bien chez sa mère à Rouen. On peut le lâcher. Bah, entrez, entrez. J'ai vu la danseuse, elle prend le sommelier pour un producteur de film. Ils ont effectivement passé la soirée ensemble. On dit que là, le blanc et qu'on le libère aussi. Tu vas pas tarder. Présent, c'est évident. Patron? Oui? La personne convoquée est là. Bon, faites entrer. Il est en avance. Monsieur Lambert, bonjour. Comment allez-vous? Monsieur Francin, je me suis dépêché de venir. Alors, il y a du nouveau? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, racontez-moi, vous avez arrêté le voleur? Non, pas encore, hélas. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Non, je n'ai pas une cave aussi bien achalandée que la vôtre, mais un petit cognac, oui? Oui, mais un fond de verre. Bon, pardon. Et votre fille, comment va-t-elle? Je n'ai pas eu le plaisir de la voir tout à l'heure. Elle va bien, je vous remercie. Pardon, elle est toujours fiancée? Non, non, le garçon l'a plaqué. Ah là là. J'avoue que je n'en suis pas fâché. Pardon. Pardon, merci. Eh bien, à la vôtre. Et je souhaite que vous retrouviez très vite vos 20 millions. Ça, je voudrais bien. Pardon, mais moi aussi, ça me ferait plaisir, vous savez. Vous êtes le restaurateur le plus sympathique du quartier, celui chez qui on mange le mieux. Alors, vous pensez, si nous pouvons vous aider... Ça, je sais, j'ai toujours eu confiance en vous. Si je vous ai demandé de venir cet après-midi, c'est un peu pour bavarder avec vous, pour vous tenir au courant de l'enquête. Parfois, un détail dans la conversation peut nous être utile. Je suis à votre disposition. À vrai dire, nous avions 2 suspects. Votre sommelier et ce jeune homme dont votre fille était amoureuse. Or, ils sont tous les 2 dans l'impossibilité d'avoir tué Pluchart. Ça, d'ailleurs, je m'en doutais. Il y a bien une 3e solution, mais elle ne me satisfait pas encore. Imaginez, monsieur Dubarry, qu'un matin, quelqu'un entre chez vous et découvre qu'on a fracturé la caisse. Quelqu'un qui sait que votre argent, vous le cachez dans la glacière. Ce quelqu'un s'empare donc des 20 millions. Et quand vous vous apercevez à votre tour du fric-frac, vous nous annoncez tout naturellement que le cambrioleur vous a volé 20 millions. Jusqu'ici, monsieur Dubarry, cela vous paraît vraisemblable? Oui. Pluchart, le cambrioleur en question, celui qui n'a rien pris, lit les journaux et il s'aperçoit qu'on lui met sur le dos un vol de 20 millions. Que fait-il? Il s'en va trouver le véritable voleur. Il se dispute avec lui. Dans la bagarre, un coup de feu malheureux. Pluchart est tué. Et le véritable voleur va déposer son corps dans le bois de Boulogne. Qu'en pensez-vous? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas. Mais qui pourrait avoir agi ainsi? Dans votre entourage, vous ne voyez pas? Non, ça, j'avoue que je ne vois pas. Monsieur Dubarry, il y a une chose qui me chagrine. Je vous prenais pour un ami. Et je m'aperçois que vous mentez. Moi? Oui, vous ne cessez de compliquer notre tâche. Je vous ai mis au courant de tout ce que je savais. Ou alors j'ai oublié quelque chose. Je me suis trompé. C'est vous le véritable voleur. Et vous avez tué Pluchart. Enfin, vous me connaissez, je suis un honorable commerçant. Mais pourquoi me serais-je volé moi-même? Monsieur Dubarry, vous avez déclaré que vous n'étiez pas assuré contre le vol. Je me suis renseigné, vous êtes couvert par des courtiers de Londres. Dans mon affolement, j'ai peut-être oublié. Et pourquoi nous avoir caché que quelques heures avant sa mort, Pluchart était venu dîner chez vous? Ce n'est pas vrai. Ou alors, je n'étais pas là. Vous avez un menu pour tous les jours de la semaine, donnez-le-moi. Je lis. Lundi, foie gras, poularde truffée, asperges. C'est ce qu'on a retrouvé dans l'estomac de Pluchart. Mais je vous assure, enfin, si je l'avais vu chez moi, je vous l'aurais dit. Dubarry, j'ai trop de preuves contre vous. Vous êtes coincé, c'est fini, vous entendez? On a besoin d'argent. Alors on profite d'un cambriolage pour annoncer qu'on vous a volé 20 millions. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je vous demandais de me le jurer sur la tête de ce que vous avez de plus cher au monde. Sur la tête de votre fille. Vous jureriez? Demain, les journaux annonceront que M. Dubarry, le restaurateur bien connu, avait des ennuis financiers et qu'il a cru bon de se livrer à cette petite mise en scène. Mais je n'ai pas d'ennuis financiers. Enfin, examinez mes livres. Après tout, le mobile importe peu quand on est une fripouille. Je ne suis pas une fripouille. Je suis un honnête homme. Pluchart avait bien des défauts. Mais lui, c'est un brave type. Il ne méritait pas qu'on descende comme ça, froidement. Mais je n'ai pas tué Pluchart.
Vous mentez, Dubarry, vous mentez. Un honorable restaurateur, ça, vous pensez une crapule, oui, une belle ordure. Je vous défends, taisez-vous. Oui, c'est moi. Mais j'ai agi pour le bonheur de ma fille. Vous ne pouvez pas comprendre. Je lui disais à Hélène que c'était un bon à rien. Elle se refusait à croire qu'il n'en voulait qu'à son argent, enfin, au mien, au nôtre. Mais après le cambriolage, quand Pluchart? C'était insensé de ma part, je m'en rends compte. Mais je ne voulais pas que ce voyou... Le malheur pour vous, c'est que Pluchart soit venu vous trouver. C'était le soir, j'allais fermer. Il exigeait la moitié des 20 millions. Il avait bu, alors pour tenter de l'amadouer, je lui ai offert à dîner. Il m'a menacé d'un revolver, on s'est battu, le coup est parti bêtement. Alors je ne savais plus quoi faire. J'ai transporté le corps au bois de Boulogne. Heureusement pour vous que le rapport du médecin légiste vous donne raison. Le coup de feu a été tiré d'une distance que l'on peut évaluer à 2 mètres, de bas en haut, selon un angle de 45 degrés, etc. Vous voulez lire? C'est grave, monsieur Dubarry, même pour empêcher votre fille de se marier. Je ne pouvais pas prévoir que madame me faire chanter. Je ne pouvais pas... À ma place, vous auriez fait comme moi, n'est-ce pas? C'était pour ma fille. Peut-être un jour vous en sera-t-elle reconnaissante, qui sait. Mais ne nous demandez pas de vous approuver. Hélène, c'est toute ma vie. Je n'ai qu'elle. Je veux qu'elle soit heureuse. Grâce à moi, elle n'épousera pas Victor, vous comprenez? Elle n'épousera pas Victor. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Vous auriez une pièce Alors, d'identité, pour monsieur. une demande de permis de conduire, vous remplissez ce formulaire-ci et vous avez... Vous n'oubliez pas la vie du maire, monsieur. Vous mettez... Alors, le maire, vous habitez quelle banlieue? Allô, j'écoute. Agnières. Alors, vous voyez la municipalité. Une voiture de lait? Oui, ne quittez pas. Mademoiselle Moreau, prenez note, s'il vous plaît. Quelle rue, monsieur?